Le Maroc s'est offert le droit de rêver et le rêve doit désormais devenir une réalité parce que une seule fois dans son histoire, le Maroc a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'était en 1986. Alors, si le Maroc doit le faire, Maroc doit le faire pour tout un peuple, mais il doit le faire aussi pour un de ses joueurs, un joueur qui aurait rêvé disputer cette compétition, qui s'est malheureusement blessé juste avant le mondial, c'est Amin Harit. Est-ce que le Maroc est en capacité de pouvoir le faire? Oui, je le crois. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel avant-match sur le Maroc qui affronte le Canada avec un seul objectif en tête, se qualifier. Alors dans cette vidéo, on va voir évidemment quels sont les enjeux, première, deuxième place, comment le Maroc doit-il jouer pour affronter et battre ce Canada, quelles sont les forces et les faiblesses de ce Canada, quelles sont les ressources mentales que le Maroc doit avoir pour aller chercher cette qualification. Et puis en fin de vidéo, je vous présenterai bien évidemment mon pronostic avec, vous le verrez, un élément assez important qui compte pour moi dans la suite de cette compétition pour le Maroc. Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 pour suivre toute l'actualité du football et pour suivre l'actualité du Maroc, parce qu'en téléchargeant cette application qui est gratuite, vous pouvez sélectionner le club ou la sélection que vous voulez suivre exclusivement et vous n'aurez que les informations qui vous intéressent sur le Maroc notamment. Alors, elle est disponible sur iOS et Android et elle est téléchargeable avec le lien qui est dans la description. Alors, l'enjeu de ce Maroc-Canada, il est très simple, c'est la qualification. Alors aujourd'hui, le Maroc est deuxième à la différence de but, juste derrière la Croatie. La Croatie qui a une meilleure différence de but de +3 par rapport au Maroc. Et le Maroc sera qualifié si il ne perd pas contre le Canada, victoire ou match nul, s'il perd contre le Canada et si la Belgique perd également contre la Croatie. Alors après, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en jeu dans cette rencontre, notamment la différence de but par rapport à la Belgique. Quoi qu'il arrive, le Maroc de Walid Regragui doit arriver avec un seul objectif en tête, gagner, gagner, gagner. Comme ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas de calcul. Et au moins, le Maroc aura la certitude d'être qualifié en étant au minimum deuxième, mais elle peut envisager aussi d'être première de ce groupe. On ne va pas faire la fine bouche parce que c'est clairement possible. Le Maroc pourrait terminer première du groupe en faisant un meilleur résultat que la Croatie, donc gagner et espérer un faux pas de la Croatie face à la Belgique. Et si la Croatie l'emporte, il faudra l'emporter et faire une meilleure différence de but de +2. Pourquoi on envisage de pouvoir terminer premier de ce groupe? Et bien pour la simple et bonne raison qu'en face, il y a le groupe E, le groupe de l'Espagne, qui peut voir justement l'Espagne terminer première de ce groupe. Ça devrait être le cas sur le papier. Ils joueront à 20h, là où le Maroc jouera à 16h jeudi, heure française. Eh bien, si l'Espagne l'emporte, l'Espagne terminera première. Le Maroc qui affronterait l'Espagne en huitième de finale, ce serait un choc abordable parce que tout devient possible. Rêver plus grand, c'est sûr. Mais il y a aussi une possibilité de terminer premier et d'affronter soit le Japon, soit le Costa Rica, soit l'Allemagne. Une Allemagne, évidemment, qui est peut-être malade, mais une Allemagne qu'il ne faudra jamais sous-estimer. On se rappelle de 1986, bien évidemment, et de Lothar Matthaus. Mais cette Allemagne peut être un bon coup. Sait-on jamais quand on voit le match qu'a réalisé le Maroc face à la Belgique et l'approche mentale qu'a Walid Regragui avec l'ensemble de ses joueurs qui sont des soldats et qui se battent corps et âme pour lui. En témoigne Yacine Bounou qui a joué l'hymne national, qui a chanté l'hymne national et qui a ensuite annoncé qu'il avait des vertiges et qu'il ne pouvait pas tenir sa place. C'est symptomatique du groupe qu'a réussi à former Walid Regragui autour de lui. Alors ce Maroc, il a fait preuve de détermination, de force. Il est la seule équipe avec la Pologne et le Brésil à ne pas avoir encore encaissé de but dans le début de cette compétition. C'est pour vous dire la charnière centrale, ces latéraux qui sont très forts dans cette équipe, mais aussi ce milieu de terrain important. Il va affronter une équipe du Canada qui est d'ores et déjà éliminée, mais qui va vouloir faire bonne figure dans ce mondial parce que le prochain match du mondial du Canada, ça sera chez lui en 2026 dans un mondial qu'il va organiser avec le Mexique et les États-Unis. Alors, ce Canada a
perdu certes face à la Belgique, perdu certes aussi face à la Croatie, mais il a montré de belles valeurs, notamment face à la Belgique où il aurait mérité bien plus qu'une défaite 0-1. Il aurait pu marquer et ouvrir le score sans un Thibaut Courtois qui a sorti un penalty. Il aurait pu avoir plusieurs buts dans cette rencontre et la Croatie, elle a ouvert le score au bout de 2 minutes avec Alphonso Davies qui a marqué le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Et on a vu cette équipe du Canada qui a joué avec beaucoup de verticalité, beaucoup de physique également. Certes, il s'est fait prendre sur coup de pied arrêté également et contre-attaque face à cette équipe croate, mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Canada, même si elle pourrait faire tourner ses joueurs pour qu'ils aient tous au moins disputé un match de Coupe du Monde. Donc, sur le papier, un choc qui est à la portée des hommes de Walid Regragui, compte tenu des 2 premiers résultats, parce qu'on parle du match nul face au vice-champion du monde et d'une victoire face au 3e de la dernière Coupe du Monde. C'est pour vous dire ce que vient de réaliser cette équipe marocaine. Mais il ne faut pas craquer. À 2 mètres du bar, maintenant, il faut aller chercher cette victoire et cette qualification. Alors avec quel 11 ? Eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne de mon côté. Il y aura Bounou dans les buts, s'il est bien évidemment remis. Une défense à 4 avec Mazraoui sur le côté gauche, Hakimi sur le côté droit, Aguerd et Saïs dans l'axe. Amrabat devant la défense, Ounahi sur le côté gauche, Amala à droite, Ziyech pour accompagner Bouffal et En-Nesyri. Il y a peu de doutes pour moi dans ce mondial pour voir Walid Regragui changer. Peut-être la forme physique de certains joueurs. On a vu que Hakimi était sorti face à la Belgique. On a vu Mazraoui qui était touché aux côtes, lui qui était sorti lors du premier match face à la Croatie. On a vu Romain Saïs, le capitaine, qui a joué avec des côtes fêlées, mais il a réussi à pouvoir tenir sa place. Alors la question qui va se poser, est-ce que Sabiri va être titulaire à la place d'Ounahi ? Un Ounahi qui n'arrive pas, je trouve, à montrer justement tout l'étendue de son talent. Et un Sabiri, lui, qui fait le travail lorsqu'il est rentré. On verra. Je pense qu'on aura Ounahi encore une fois titulaire. Physiquement, ça risque d'être un nouveau match compliqué parce que ça va chercher au fond de soi. Mais il y a une qualification au bout. Et devant, je ne pense pas qu'il y aura de changement par rapport à ce qu'a réalisé cette équipe lors des 2 premières rencontres. Un Ziyech qui monte en puissance, un Bouffal qui a fait une première mi-temps moyenne face à la Belgique avant de rentrer dans son match et d'être très fort dans les dribbles et dans justement les moments décisifs avant de sortir et laisser sa place avant que le Maroc ne marque. Et En-Nesyri qui pèse sur les défenses. Je pense qu'on aura cet effectif, mais j'aimerais savoir justement ce que vous pensez parce que on a un Walid Regragui qui sait aussi faire des changements efficaces dans ces rencontres. Il a réussi à inculquer cette notion et ces valeurs à cette équipe qui peuvent justement faire tourner pour aller justement chercher des buts. Et ces buts marqués face à la Belgique ont fait énormément de bien, d'autant plus que Walid Regragui s'est joué aussi sur des moments clés, les coups de pied arrêtés. Et on l'a vu, Romain Saïs, à chaque fois, était présent au premier poteau. La première fois, un chouïa trop tôt. La deuxième fois, dans un timing parfait pour justement gêner la visibilité de Thibaut Courtois et permettre au joueur qui a tiré le coup franc de marquer, en l'occurrence Sabiri, pour ce but qui compte énormément. Alors, on va regarder quelles sont les clés de cette rencontre. Et pour les clés, il faut bien évidemment se poser la question de savoir comment le Maroc a joué ses premières rencontres et comment le Canada a-t-il joué également ses premières rencontres. Ces statistiques sont amenées avec mon partenaire Instat et regardez cette équipe marocaine face à la Croatie et à la Belgique. Elle a eu très peu de situations dans les 16 mètres. Alors, elle a certes très bien cadré, 3 tirs cadrés à l'intérieur des 16 mètres, 3 tirs non cadrés, plus ce but qui vient d'ailleurs de Sabiri sur coup franc. Et de l'autre côté, on a une équipe du Canada qui a encaissé 4 buts dans la surface de réparation et qui a subi pas mal de situations face à la Belgique et face à la Croatie. Alors, c'est davantage face à la Croatie que face à la Belgique. La Belgique avait eu 2 situations et avait été très efficace puisqu'il avait marqué grâce à Batshuayi notamment. Mais cette équipe du Canada, elle a vraiment subi face à la Croatie, une Croatie qui est montée en puissance, une Croatie qui avait fait peu de mal à cette équipe marocaine dans la surface de réparation. Mais justement, regardons du côté marocain comment la défense s'est comportée lors des 2 premières rencontres et on a eu peu de situations dans la surface de réparation, mais on a concédé quand même des tirs cadrés
pas de but, on l'a dit tout à l'heure, là où le Canada, lui, a fait preuve d'inefficacité dans cette surface de réparation, mais a eu énormément de situations. Donc, à mon sens, on devrait avoir dans cette rencontre le Canada qui va justement jouer libéré dans ce match et qui va avoir des situations. Et puis, on va avoir une approche particulière du côté des Marocains parce qu'il y a quand même une pression. Il y a quand même une pression mentale, une pression du résultat, une pression de pouvoir justement atteindre un objectif qui n'a pas été atteint depuis 36 ans. Donc, attention à ne pas avoir les genoux qui tremblent à ce moment de la rencontre et ne pas subir un but et courir derrière le score en suivant le résultat de Croatie-Belgique de l'autre côté. Du côté de Croatie-Belgique, il y a quand même une tendance négative du côté de la Belgique où ça a quand même explosé ce matin. Cette vidéo est tournée mardi. Ça a explosé hier matin, où on sent que la Croatie a quand même un temps d'avance. Mais attention à cette approche mentale, à cette gestion émotionnelle. Et c'est là qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur l'approche de Walid Regragui, questions par rapport à son expérience. Mais j'ai toute confiance en l'homme par rapport aux caractéristiques que j'ai pu voir, notamment dans sa carrière de joueur dans le championnat de France, de sa carrière d'entraîneur au Maroc, notamment lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions, et dans la gestion de cet effectif qu'il a repris de Vahid Halilhodžić. Je pense qu'il aura l'approche émotionnelle et saine et calme pour pouvoir justement permettre et transmettre à son effectif de pouvoir gérer la rencontre, même s'il y a un but encaissé. Et ce ne serait pas une mauvaise chose de voir le Maroc encaisser un but. Lui qui n'a pas encaissé encore de but depuis 5 matchs à la tête du Maroc, il faudrait que ce Maroc encaisse un but pour pouvoir justement appréhender ces situations. Parce que je vois le Maroc aller plus loin et je vois ce Maroc justement apprendre en expérience, justement en ayant un but encaissé pour savoir comment les joueurs vont-ils réagir. Alors, il y a un défi physique également qui va être important dans cette rencontre. On a vu ce Canada qui pouvait remporter de nombreux duels dans ses rencontres face à la Croatie ou face à la Belgique. Le Maroc n'est pas en reste justement avec Amrabat, Amala, sur les deux joueurs vraiment qui se battent. Mais attention également sur ce point-là, le Maroc a pris très peu de cartons jaunes depuis le début de la compétition, seulement 2, Amrabat et Sabiri. Il faudra gérer émotionnellement ces moments-là parce qu'il y a un potentiel huitième de finale à aller jouer et ce serait vraiment terrible pour le Maroc de perdre Amrabat, lui qui est pour moi le meilleur joueur depuis le début de la compétition. Après, ça se joue à peu de choses avec Ziyech, Hakimi, Mazraoui ou Bounou qui a joué seulement un match, mais on a des joueurs qui sont déterminés et qui sont très forts pour aller chercher cette qualification. J'aimerais savoir quelles sont vos clés de la rencontre. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on va passer justement au pronostic. Et le pronostic est sponsorisé par Parions Sport, l'application Parions Sport en ligne qui vous double votre premier pari, quelle que soit l'issue du résultat. Donc, qu'il soit gagnant ou perdant, si vous misez 50 €, eh bien, vous aurez 50 € de plus en free bet qui vous sont offerts. Donc, ça veut dire 100 € en free bet, en pari gratuit, qui vous seront offerts. Alors, évidemment, jouez des sommes que vous êtes prêt à perdre, jouez avec responsabilité. Jouer comporte des risques et jouer ne doit rester qu'un divertissement réservé exclusivement aux personnes majeures. Alors comme à chaque vidéo que l'on réalise sur ces avant-matchs, on va regarder quel est le favori pour le bookmaker Parions Sport. Et c'est le Maroc qui est favori pour cette rencontre avec une cote qui est située à 2,05, le match nul à 3,45 et le Canada qui est lui à 3,65. Alors, c'est pas une surprise de voir le Maroc à 2,05 et qui est favori, mais c'est une belle cote qui peut doubler justement votre première mise. Alors, voyez ce que vous êtes en capacité de faire, mais je pense que le Maroc peut gagner cette rencontre. Mais attention à la gestion émotionnelle. Ce n'est pas le pari que je ferais si j'étais si j'étais à votre place. Je vais vous dire justement quel est mon pari. Juste avant, on va regarder quels sont les résultats les plus probables dans cette rencontre. C'est le 1 but partout qui est coté à 6. On a ensuite la victoire du Maroc à 1 but à 0, suivi du 2 buts à 1 qui est coté à 8,50. Je vous disais que le Maroc gagnant n'était pas forcément le pari que je tenterais parce que je pense qu'il va y avoir ici une gestion émotionnelle qui peut être particulière dans cette rencontre. Et je vois et j'espère même que le Canada va marquer un but pour que les Marocains puissent
soit courir derrière le score, soit gérer ce résultat de 1 but partout. C'est le score que je vois dans cette rencontre. J'aimerais voir le Maroc dans une gestion du but encaissé pour la suite de la compétition. Alors le 1 but partout ne qualifierait pas forcément le Maroc en tant que premier du groupe. C'est pour ça que le pari que je tenterais, ce serait soit le score exact 1 but partout, soit les 2 équipes qui marquent, qui est coté à 1,77. Après, on pourrait jouer la victoire du Maroc ou le match nul. Pour moi, l'important, c'est évidemment la qualification du Maroc. Je pense que les Marocains doivent rentrer dans le match en espérant gagner, gagner, gagner pour ne pas calculer. S'il y a un score de 2 buts à 1, je serais ravi, ça serait parfait. Le Maroc serait quasiment premier de son groupe en fonction du résultat de la Croatie, serait certain d'être qualifié. Et puis, il y aurait eu ce but. Je suis désolé, j'aime bien souffrir, mais en fait, je pense que ce Maroc a besoin d'apprendre justement de cette gestion du but encaissé pour justement ensuite appréhender un 8e de finale avec sérénité, joie, bonheur, et puis en lâchant les chevaux parce que c'est ça la Coupe du Monde. Et le Maroc joue quasiment à domicile. Ce sont les joueurs qui l'ont dit justement lors de la rencontre après la Belgique. Avec tout ce public, toute cette ferveur derrière elle, ce Maroc peut réaliser de très grandes choses. D'abord voir les 8e de finale, et puis après, on verra. Voilà, j'aimerais savoir quel est votre pronostic pour cette rencontre. Est-ce que vous êtes aussi confiant que moi sur cette équipe marocaine? Est-ce que vous voyez des forces et des faiblesses du côté de cette équipe canadienne? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour être prêt pour le débrief à chaud jeudi 18h30 sur la chaîne CM Football. Likez, partagez. Et puis en route vers les 100 000 abonnés, comme on n'arrête pas de le répéter. Très belle journée à vous, très bel avant-match. Profitez parce que c'est unique de pouvoir jouer ce type de rencontre en kiffant le football. Très belle journée et à très vite. Ciao.